Bienvenue mes chers élèves de la deuxième année du collège, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo auquel on va faire un résumé de la reproduction chez les plantes. Comme vous le savez, il existe deux types de reproduction chez les plantes. On a la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Alors le mode de reproduction sexuée, on le trouve chez les plantes à fleurs et aussi chez les plantes sans fleurs, mais ça se passe d'une façon différente. Commençons par les plantes à fleurs. Pour comprendre le processus de la reproduction sexuée chez ce type de plante, on commence par la dissection de la fleur. Alors après la dissection de celle-ci, on a vu qu'elle est composée de sépales qui est généralement de couleur verte, de pétales et au centre on trouve des étamines et un pistil. Alors les étamines ils sont composés chacun d'un filet édentaire à l'intérieur duquel on trouve des grains de pollen qui vont être libérés bien sûr après. Et puis après, on a le pistil qui est l'organe reproducteur femelle. Il est composé de stigmates, de cils et d'ovaires. À l'intérieur de ce dernier, on trouve un ou plusieurs ovules. Bien sûr, pardon mes chers élèves, donc il existe plusieurs types de fleurs. Il y a des fleurs hermaphrodites et il y a des fleurs qui sont unisexuées. Ça veut dire qui contiennent ou bien des étamines ou bien un pistil. Tout commence par la production des gamètes. Alors la production des gamètes se fait par les grains de pollen qui sont fabriqués au niveau des anthères. Alors ces pollens-là, ils vont nous donner par la suite des entérozoïdes. Et l'ovule qui est dans l'ovaire, c'est-à-dire la partie inférieure du pistil, ils vont nous donner des zoosphères. Après, donc, on a la pollinisation. Qu'est-ce que ça veut dire la pollinisation? C'est le transfert des grains de pollen sur le stigmate qui se fait par le biais de plusieurs facteurs comme les abeilles, comme le vent et l'eau, etc. Une fois déposés sur le stigmate, ces derniers ils vont germer, ils vont prolonger un tube pollinique le long du style. Ce dernier-là, il va conduire des entérozoïdes vers l'ovule. Et comme vous le savez, donc l'ovule il est composé d'un sac embryonnaire à l'intérieur duquel on trouve des cellules, voilà, comme les trois antipodes. Au centre, on trouve une cellule centrale et dans l'autre partie, on trouve deux synergides au milieu desquels il y a l'oosphère. Donc, vous pouvez revenir à la vidéo précédente pour voir cela en détail. Donc, on a une double fécondation, c'est-à-dire un entérozoïde va féconder l'oosphère qui va donner un zygote qui se transforme en embryon. Alors, ce zygote-là, pendant sa transformation en embryon, il aura besoin de réserves nutritives. Alors, qui va lui assurer ces réserves nutritives? C'est bien le deuxième zygote qui est dû à la deuxième fécondation de l'entérozoïde et la cellule centrale qui vont donner l'albumène. Donc, c'est une double fécondation qui n'est pas comme les autres, elle est un peu spéciale. Maintenant, on va parler un petit peu de la transformation de la fleur en fruit contenant des graines. Comme vous voyez, mes chers élèves, et comme on a déjà vu cet exemple dans la vidéo précédente, donc il y a des organes qui disparaissent comme les pétales, les sépales et aussi les étamines après bien sûr la double fécondation. Et ce qui reste, ce sont l'ovaire et l'ovule ou bien plusieurs ovules s'il s'agit de plusieurs ovules. Alors l'ovule, il va se transformer en graine et l'ovaire, il va se développer en chair de fruits. Là, c'est un exemple des fruits charnus et qui contiennent une seule graine. Si on avait plusieurs ovules, on va avoir plusieurs graines, comme le cas des pommes. Alors, c'est le même principe qui se passe pour les autres types de fruits. Passons maintenant à la reproduction sexuée, mais chez les plantes sans fleurs.
Nous avons vu, mes chers élèves, cela, à titre d'exemple, les fougères. Alors, à la face inférieure des fougères, on a des sporanges qui sont de couleur jaune-orangé. Les sporanges, ce sont comme des sacs qui renferment des spores. À l'ouverture de ces sporanges, on va avoir la libération des spores. Les spores, une fois dans des conditions favorables en humidité et température, ils vont germer. Quand ils vont germer, ils vont se transformer en protale. Alors le protale, c'est quoi? C'est une plante qui est hermaphrodite sous forme de cœur. Alors cette plante-là, elle va nous donner, ou bien ce protale, il va nous donner les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles qui vont produire des gamètes mâles et femelles. Alors les gamètes mâles, ils seront produits par les entéridies et les gamètes femelles seront formés par ou bien produits par les archégones. À conditions favorables, c'est-à-dire quand il y a l'humidité, les entérozoïdes, ils vont pouvoir nager vers l'oosphère. C'est parce qu'ils ont des flagelles. Ils ont besoin de l'eau. C'est pour ça qu'on dit que l'humidité est indispensable dans ce cas-là. Après la fécondation de l'oosphère par l'entérozoïde, on va obtenir une plante. C'est-à-dire un zygote qui va se transformer en plante, en jeune plante. Cette plante-là, elle va continuer à se développer aux dépens de ce protale, c'est-à-dire sur le protale, et le protale, il va lui donner les réserves nutritives essentielles pour son développement. Une fois cette plante devient autotrophe, autonome, c'est-à-dire capable de synthétiser elle-même la matière organique dont elle a besoin, ça y est, le protale, il se dessèche et il se fane. Et on obtient une fougère tout entière. On a vu, à part la reproduction sexuée, la reproduction asexuée qui se manifeste dans la multiplication végétative. On a vu deux types de multiplication végétative. La première, c'est la reproduction asexuée qui est naturelle, c'est-à-dire ce qui se passe naturellement. On a parlé des stolons, le cas de fraisier, tubercule, le cas de la pomme de terre, rhizome et bulbe. Et on a vu un autre type de la multiplication végétative, c'est la reproduction sexuée artificielle. Ça veut dire que l'homme qui a amélioré afin de préserver une espèce de plantes ou encore pour accélérer l'agriculture, etc. Donc ces reproductions asexuées artificielles, ce sont les techniques de greffage, marcottage et bouturage. Nous avons vu tout cela en détail dans le cours. Vous pouvez revenir dans le fascicule et lisez cela attentivement. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.